Bonsoir à tous. Je vois qu'on est en famille aussi, un petit peu là. C'est cool. Il faut indiquer qu'il y a des personnes de l'association et même des personnes qu'on voit dans le film, enfin qui jouent dans le film. C'est ça. Je sais pas, levez-vous, ils sont où? Voilà, vous pouvez les applaudir, ils sont dernier rang là. Vous pouvez les lever, hein, vous pouvez venir. Ils ont de la voix, mais ils sont timides en fait. Il y a Gildas aussi qui est là, qui est un professeur qu'on ne voit pas à l'image, mais qui enseigne l'association professionnelle. Voilà, bravo à vous. On va attendre qu'ils se saluent tous. Voilà. Ben, merci à vous tous. Qui veut prendre la parole? Voulez vous présenter? Vous voulez dire un mot sur cette aventure? Bonjour. Bonsoir. Merci, bonjour. Je m'appelle Eddy. J'étais dans le dossier il y a 30 secondes. Il y a toute la formation de cette année aussi. Coucou. Je sais pas quoi dire, c'était super. Je suis désolé, je suis encore dans l'émotion. Parce que je viens de revivre un petit peu tout ça. Tu veux dire un truc? Non, peut-être déjà je suis très content de pouvoir présenter le film devant la coopérative Indigo. Parce que il est porté par l'association Eloquentia Saint-Denis, les gens qui le sont, mais au quotidien, en fait, vous battez tous les jours un peu dans l'ombre à soutenir toutes les associations Eloquentia à Limoges, à Grenoble et l'ensemble des programmes, et vous êtes un peu des guerriers de l'ombre, et c'est super important pour moi aujourd'hui que vous soyez là, et ça fait super plaisir, d'autant qu'il y a aussi effectivement des jeunes de la promotion de cette année. Donc voilà, cette projection elle a été organisée pour vous, la coopérative Indigo, pour vous aussi qui êtes de la famille Eloquentia, soit parce que vous avez participé au concours, soit parce que vous animez dans les associations. Ce projet-là, en fait, c'est la particularité. Aujourd'hui, j'ai la casquette de réalisateur, j'en suis très fier, c'est ma connaissance, mais à la base aussi, j'ai l'autre, c'est-à-dire d'être associatif. Et ce projet, il existe parce que justement, il y a des gens qui se battent, qui font des sacrifices, et des jeunes dans les universités, encore une fois à Saint-Denis, à Limoges, à Grenoble, et tout un tas d'intervenants dont vous faites partie pour certains qui vont dans les collèges. Et voilà, c'est important de pouvoir vous rendre hommage aujourd'hui. Merci. D'abord, super film, super projet. Hyper positif. J'ai juste une interrogation. C'est la notion de concours. C'est bizarre, mais ça m'a un peu perturbé parce que, comme chacun d'entre nous, on a nos fragilités, et on voit dans le film une très forte notion d'équipe quand même. Donc, ça donne cette impression-là. Et après, on se dit, il y a un concours. Les gens présents dans la salle qui ont fait le concours cette année ne me contrediront pas. En fait, à aucun moment, il y a eu d'esprit de compétition malsain. Vraiment, on n'était pas du tout les uns contre les autres. Au contraire, on était tous ensemble contre le concours. Parce qu'on était tellement effrayés de sortir de notre zone de confort, de s'adonner à l'exercice que pour la plupart on n'avait jamais fait, que on passait notre temps à soutenir les uns les autres, et même si d'un tour à l'autre, il y en avait qui tombaient, les autres allaient les supporter. On arrêtait de gratter nos feuilles, tant pis, et hop, on allait supporter les autres. Donc voilà, comme le dit Eddy. À Eloquentia, personne ne perd, même s'il y en a un qui gagne. Alors, en fait, juste pour répondre sur la démarche de créer un concours, à l'origine, il y a 5 ans, moi quand je crée la formation et le concours, mon idée elle était double. Elle était d'une part de développer une pédagogie de développement personnel via la prise de parole en public, qui permet en réalité de gagner confiance en soi, c'est le message, c'est pas de développer l'éloquence des sophistes et parler pour défendre tout et son inverse, c'est développer des réflexes de prestidigitateur. L'axe majeur qu'on développe dans la pédagogie, c'est de faire un voyage à travers différentes formes de prise de parole. Gilda a fait de l'insertion de la parole dans le milieu professionnel pour essayer de les accompagner dans leur projet professionnel, puis ensuite ils naviguent à travers la parole plus classique. On voit Bertrand leur enseigner à sa manière le discours classique d'Aristote, puis ensuite du théâtre. Et finalement, c'est ce voyage-là où nous, on développe en fait des réflexes
de développement, comment dirais-je, à travers trois valeurs principales, c'est-à-dire le respect profond des opinions des uns et des autres. La seconde valeur, c'est en fait de remplacer le questionnement dans la pédagogie, dans les mécanismes qu'on a avec le professeur, c'est-à-dire qu'on incite les uns et les autres à commenter les participations, les prestations des uns et des autres. Ce qui fait que les autres, en fait, viennent en appui, viennent les aider à nourrir la réflexion sur ce qu'ils viennent de faire et qui eux-mêmes se posent des questions. Donc c'est où les autres, en fait, au fil des semaines, les autres deviennent un appui et ne sont pas là pour le jugement. Donc on essaie d'essaimer ces valeurs-là. Et la dernière, c'est justement la bienveillance. C'est-à-dire que dans une société où parfois on n'est pas toujours d'accord, où le dialogue de société est tendu, c'est de faire en sorte que même si on n'est pas d'accord sur une question, ou sur un point de vue, ou sur une prestation, parce qu'elle est agressive ou pas, et ben on accepte, on reçoit la parole de l'autre. Ça, c'était d'un point de vue de la formation. Sur le concours, en fait, historiquement, moi je commence par le concours, parce que c'est le deuxième objectif. Moi je viens du 9-3, et j'en avais ras-le-bol de l'imagerie qu'on a créée sur la jeunesse dite de banlieue. Évidemment, on est sur un département, comme dans tous les milieux populaires, il y a de la casse. Évidemment, quand il y a plus d'efficacité sociale, il y a plus de business, de drogue, de casse, c'est normal. Mais j'ai envie de dire que la jeunesse que je vois dans ce film, et c'était moi, en tout cas mon parti pris des réalisateurs, c'était que j'en ai plus cassé, et je ne le supporte pas, moi, en tant que jeune originaire de Seine-Saint-Denis, l'imagerie du jeune de banlieue qui a forcément une capuche et qui brûle des bagnoles. Et c'est terrible, et je pense que, en fait, je vais être très factuel. À l'université de Seine-Saint-Denis, il y a 25 000 étudiants. À 2,5 km, il y a une autre fac de 25 000 jeunes. L'université de Villetaneuse, à 10 km à la ronde, il y a 50 000 jeunes qui vont à la fac. Quand je dis qu'ils vont à la fac, ça veut dire qu'ils ont le bac déjà. Et bien sûr que certains ont dans des familles peut-être des gens qui prennent des trajectoires diverses, mais c'est terrible en fait, tout ce qui est créé dans une société du temps court où il faut utiliser l'image, où on a peu de temps pour capter l'attention, on a créé de la caricature. Et à mon sens, cette jeunesse-là, elle est extraordinaire. Je le dis souvent, j'aime bien exprimer cette formule-là. Ils sont extraordinaires parce que la formation éloquentielle, c'était tous les samedis. Le concours, c'était tous les samedis. Et il faut se lever, il faut se battre, il faut se donner du mal. Et d'ailleurs, c'est ceux qui jouent le jeu le plus, qui se donnent le plus de mal, qui jouent le jeu d'éloquentia, qui arrivent souvent le plus loin, ou en tout cas qui arrivent à vivre une aventure humaine un peu à part. Mais ils sont à la fois tellement ordinaires aussi, parce qu'ils ressemblent à tellement d'autres jeunes qui peut-être n'ont pas parfois le courage. À l'université de Seine-Saint-Denis, il y a plein de gens qui viennent dans les tribunes regarder, mais ils n'ont pas le courage de faire la formation, mais ils ressemblent à tellement d'autres jeunes. Et finalement, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire ce film, c'est effectivement un engagement artistique, mais c'est aussi un engagement militant que celui de déprogrammer. Il faut déprogrammer tout un tas de choses parce qu'on finit, parce qu'on se nourrit d'une imagerie, parce qu'on se nourrit de concepts. On finit par en fait convaincre des personnes, soit des personnes de s'auto-convaincre qu'elles sont condamnées à un échec ou à des plafonds de verre, soit convaincre d'autres personnes en les désinformant d'une image des jeunes dits de banlieue qui est à l'ancienne en réalité. Donc pourquoi avoir fait le concours ? L'idée c'était que quand tu crées un concours, tu crées un momentum. Évidemment, on dit qu'on élit le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis, évidemment que c'est faux. Il y a 100 000 autres jeunes qui auraient pu être, n'en déplaise à Grégoire, qui est là le gagnant de cette année, on peut l'applaudir. Évidemment que c'est une punchline, mais en réalité, ça permet de créer un événement culturel symbolique important. Et le symbole, il n'est pas moindre au début, quand on crée le concours éloquentia, il y a 200 personnes dans l'amphi. Il y a Leila Betty qui vient, l'année d'après 400, l'année d'après 600, l'année d'après 800. Désormais, en fait, le programme éloquentia, ils vont concerner plus de 1000 jeunes cette année. Et lundi dernier, à la finale éloquentia, il y avait 2 amphis pleins à craquer, il y avait 1200 personnes. Et on refusait des gens à l'extérieur. On est devenu un événement majeur, culturel, ponctuel, certes, mais si on additionne tous les tours du concours, il y a à chaque fois 500-600 personnes en moyenne. En moyenne, il y a plus de 4000-5000 personnes qui viennent à ce spectacle, entre guillemets. Donc c'est quand même un événement important du département qui a essaimé. Ça vient du 9-3. Aujourd'hui, le concours est à Nanterre. Il est désormais à Limoges, à Grenoble. Et depuis qu'on a commencé la tournée du film, et je ne sais pas quelle va être la portée du film, mais on a des gens partout en France qui nous disent on veut créer notre concours éloquentia. Et ce qui est beau, c'est que ça vient du 9-3. Mais finalement, l'organisation de ce concours, moi, dans ma démarche, c'était plus que créer une Olympiade. Ça rentre bien dans les esprits. Créer un Olympiade, ça attire. Et puis, en même temps, le concours est ouvert à tous les jeunes du département. Donc c'est important. Et pourquoi on a fait ça? C'est que la formation n'est ouverte qu'aux jeunes qui sont inscrits à l'université, mais le concours, lui, est ouvert à tous les jeunes du département de la Seine-Saint-Denis entre 18 et 30 ans. Et ça permet de ramener des jeunes à l'université, soit parce que même s'ils n'étudient pas, cette année la finaliste n'était pas une fille de l'université de Saint-Denis, celle qui a affronté Grégoire, et ça permet de créer un moment donné où dans une agora 3.0, on va dire, même si on utilise du Peura, du slam, des alexandrins, un peu toutes les formes de style, on crée un moment donné où on s'écoute dans le respect et la bienveillance.
merci beaucoup pour votre prestation. Merci d'avoir partagé un moment de votre vie avec nous. J'avais une petite question. J'ai remarqué que la plupart des finalistes, tous avaient une part de souffrance dans leur vie. Est-ce que vous pensez que la part de souffrance a un lien avec votre réussite ou non? Moi, personnellement, je vais parler en mon nom, je vais laisser la parole à mes camarades. C'est quelque chose que je répète souvent. Cette période que j'ai passée dehors, elle était très difficile, c'était très très dur, mais je ne la regrette absolument pas. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a procuré une force qui est infinie. Donc oui, quelque part, mon histoire et ma trajectoire ont forcément un rapport avec la patate qui se dégage dans le docu, quoi. Ouais, forcément, l'expérience ça joue forcément après sur tout ce qu'on fait derrière, mais après voilà, maintenant c'est... moi j'essaye de m'en servir avec le plus de justesse possible, c'est de rester dans un élan archi positif, d'essayer d'essaimer un maximum de bienveillance, de messages positifs, d'amour aussi, et voilà, donc oui clairement, ouais. Ça, Alors, moi je voulais juste vous demander tout simplement si on a envie de participer, comment ça se passe pour les inscriptions, est-ce que ça vous a donné envie de le faire? Et j'avais une petite question qui avait rien à voir pour Eddy. Est-ce que ce qu'on a vu, c'est vrai? Tu marches vraiment 3 heures pour aller à la fin? Mais non, c'est qu'un film, tout est faux. Ah, ok. Alors, je vais répondre d'abord à ta première question pour t'inscrire. Si t'es à Saint-Denis et que tu veux t'inscrire au concours, t'as juste à envoyer un mail sur le site eloquentia.fr et eloquentia-saint-denis.fr. Si t'es plutôt du côté de Nanterre, envoie un mail au site eloquentia-nanterre.fr. Et non, mais sinon, va sur Facebook et tu verras, il y a toutes les infos qui tournent. Et pour les 10 km, ouais, je fais vraiment. Mais maintenant, je les fais moins, parce que je vais plus acheter un vélo. Le vélo, si je prends le vélo et qu'il crève, t'imagines, je fais 10 km avec le scooter, j'ai pas les sous. Enfin, ça veut dire, j'ai pas les sous. Le vélo, s'il crève, je fais 10 km avec le vélo, et après, imagine, j'arrive à la gare, enfin, je me trimballe sur Paris avec un vélo crevé, quoi. Ah, l'air. Sinon, il y a des trottinettes qui se plient, mais bon, on en parlera. C'est quoi? Après, on fait un business dans le truc, c'est ça? Voilà. Et si on prend l'intervention du départ, en fait, la souffrance, qu'elle soit physique ou morale, peut permettre la réussite. Donc il vaut mieux être sans vélo et marcher. En fait. C'est ça, oui. Même si c'est pas vraiment une souffrance de marcher, parce que la campagne est tellement magnifique que finalement c'est vraiment un bol d'air pur, littéralement. Que ce soit physique, mais aussi à l'intérieur. Bonjour, bravo à vous tous, j'ai vraiment aimé le film. Je voulais savoir, vous qui semblez quand même mus pour beaucoup d'entre vous par des convictions réelles, est-ce que ça vous a pas dérangé, notamment au début du concours, d'avoir à adopter parfois des positions contraires à vos convictions? Alors, les sujets sont hyper vastes, comme vous avez pu le remarquer. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, au fond, on trouve toujours un moyen d'être d'accord. On n'est jamais profondément contre absolument tout, et ce qu'il y a, c'est que même on peut ramener le sujet à notre propre vécu. Et par exemple, là, vous l'avez vu sur le sujet de la finale, le meilleur est-il à venir? Vous allez répondre non. Non, le meilleur n'est pas à venir. C'est-à-dire que c'est vachement défaitiste comme sujet déjà de base. Sauf qu'on trouve une pirouette verbale qui nous permet de dire que le meilleur n'est pas à venir, mais à chercher, c'est à nous d'aller vers le meilleur. Et donc, à chaque fois, en fait, tous les sujets sont faits pour nous permettre de pouvoir les développer selon nos propres convictions et de pouvoir dire vraiment ce qui nous tient à cœur et ce qui nous touche personnellement. Une question pour Stéphane. Je veux savoir si au moment où tu crées Eloquentia, est-ce que tu sais déjà que tu vas faire un documentaire quelques années après ou pas du tout? Ça vient comme ça? Ou même quand tu commences à filmer, est-ce que déjà toi c'est clair pour toi le fait que tu fasses un documentaire? Ouais, alors en fait, quand je crée la coopérative Indigo, la première année du concours se déroule et dès la fin de la première année, je commence à écrire, à imaginer ce que serait un film, comment on le tournerait, justement de créer cet hybride entre du documentaire et du cinéma. Mon intention artistique, elle était justement de faire de ce film un maximum un hymne. En tout cas, au début, je le rêvais comme ça, c'est-à-dire de rester dans la réalité, parce que ce qui se passe à Eloquentia, même si c'était embryonnaire au début, en fait, ça va à contre-courant de tout ce qu'on entend dans la société. Et derrière, très rapidement, je voyais des professeurs venir dans les amphithéâtres, des acteurs des pouvoirs publics
venir et nous dire, en voyant ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on avait très rapidement des rappeurs comme même Medine, Kerry qui venaient, en même temps Michel Larocque ou Émeric Caron encore l'année dernière. Donc comment est-ce qu'on arrivait à rassembler, à se parler les uns des autres, et pourtant on était en plein cœur du 9-3, et en 2014, tu avais une montée sur l'attention de liberté d'expression avec Dieudo. En 2015, quand on commence à tourner cette promo-là, la première fois qu'ils sont en contact avec la caméra, on est le 7 janvier 2015. Donc pendant que la société entamait sa crise sur la liberté d'expression, nous, en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, on est en train d'y célébrer la parole, l'écoute, comme nulle part dans le pays c'était le cas. Mais en réalité, cette tendance-là, dès la première année, on la comprend, on la capte. Et là, j'écris, donc j'imagine, un documentaire qui, au fur et à mesure, là c'est un peu plus de la technique cinématographique, mais au fur et à mesure, en fait, je fais rentrer, plus je cible les personnages, plus je travaille autour d'eux, plus cinématographiquement. Et ça, c'était vraiment le film que j'avais imaginé dès le début, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit à la fin, par exemple, au Palais de Justice, et tous les codes, c'est que cinématographique, c'est-à-dire que c'est que du travelling, on s'arrête sur des statues, on joue sur l'image. Donc c'était vraiment de créer un film où à un moment donné on déstabilise et d'accompagner juste ces jeunes qui, comme tous les jeunes d'Eloquentia, en tout cas ceux qui se donnent du mal et ceux qui se donnent à 100%, en fait à un moment donné il y a une floraison, ils gagnent confiance en eux, il y a un truc qui se passe en eux et qui mute, un rapport aux autres aussi qui évolue, et c'était d'accompagner cinématographiquement. Donc oui, mais ça a été beaucoup plus compliqué, en revanche il m'a fallu 3 ans et demi, quasiment 4 ans pour que ça voie le jour. Au début, j'ai eu un premier producteur, qui est un grand producteur de documentaires, qui a même eu un Oscar, voilà, je ne dirais pas qui, mais il n'y a pas 32 documentaires qui ont un Oscar en France, et qui n'a pas réussi à le financer. Et derrière, je rencontre Harry, et derrière, Harry qui sortait de Bref, et qui littéralement, on n'a pas tout de suite trouvé le financement. Le financement de la télé est venu après, mais Harry est rentré, et il faut qu'on lui tire un gros coup de chapeau, parce que il a sorti de l'argent de sa poche, il l'a avancé, puis ensuite le financement est fait au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on montrait les rushs et qu'on rassurait. Mais c'est pas été évident de faire un film sur des jeunes, on va dire, ordinaires, et pas qui sont dans un bail d'être violent ou dans le cliché. Mais effectivement, d'ici 2 mois, ça fera 4 ans que l'idée de ce film-là, en tout cas, j'ai entamé. Monsieur. Je vais pousser de la voix. Chaise rouge. Merci. Elle est là-bas. Merci beaucoup Stéphane pour ce film, c'est vraiment magnifique. Je le revois et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir encore une fois et de commencer à travailler avec vous. Vas-y avec tes potes aussi. N'hésite pas. Ah ouais, carrément, mais oui, mais je vais tourner le message. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est de voir, je vois cet aboutissement, 4 ans de travail derrière un projet qui va ne faire que monter, qu'exploser. Comment toi tu vois l'avenir? Est-ce que tu vois faire monter ce projet, le transformer comme un mouvement national? Ou est-ce que tu te vois aller vers d'autres projets pour encore montrer l'image de la banlieue comme on ne l'a jamais vu avant, comme on devrait le voir, pour justement détruire ces stéréotypes? Comment est-ce que toi tu vois l'avenir? Alors oui, carrément. Alors sur Eloquentia, depuis qu'on tourne et depuis que le film est sorti, en fait, il y a un engouement de dingue. On a des centaines de demandes de collèges, de lycées qui viennent, d'ailleurs pas forcément de Seine-Saint-Denis, mais vraiment de toute la France. Et l'enjeu, on va dire, sur l'aspect du concours, pour nous, c'est que peut-être, si les jeunes qui nous contactent sont motivés, on est peut-être en mesure de faire d'Eloquentia le plus grand concours de prise de parole de la jeunesse en France. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on a en ligne de mire. En ce qui concerne le volet éducatif, en fait, au lendemain de la sortie du film, on a tout de suite été invité dans différents ministères, et une des questions d'un des ministres, je ne vais pas dire lequel, ça a été de comment est-ce que tu as fait en fait? Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour créer en plein cœur de Seine-Saint-Denis cet événement? Comment vous avez fait pour créer cette formation? C'est la question. Ce à quoi j'ai répondu qu'en fait, c'est juste un cercle de valeurs. C'est ce qu'on a essaimé en choisissant les professeurs, les formateurs, en veillant à ce que ces valeurs-là soient présentes, c'est-à-dire les gens qui portent en eux les valeurs de respect profond des opinions des uns et des autres, d'écoute, aussi d'être à l'écoute des jeunes pour les aider. Je pense à Gilda qui essaie au maximum d'écouter les ambitions professionnelles que les uns et les autres ont pour aller au bout. Et la dernière, c'est la bienveillance, c'est de transmettre. Et on a été dans une société où tout le monde parle, par Twitter, par Insta, tout le monde parle, où plus personne ne s'écoute. En fait, on ressent qu'il n'y a plus d'espace de dialogue réel,
Et Eloquentia, le temps de la formation, le temps du concours, c'est un moment où tout le monde se rassemble et s'écoute, et que c'est rare, et qu'en revanche, il y a une soif dans notre génération. Donc actuellement, c'est compliqué. Pour en tout cas aller à l'échelle nationale, on va le faire au maximum, mais on essaie de rencontrer d'une part les fondations. Donc il y a des grandes fondations qui quand même sont en train de se dire, ils sont quand même en train de créer un truc qui est hyper symbolique et qui est quand même rare et un ovni. Et aussi maintenant on commence à parler avec les pouvoirs publics, mais voilà, là il y a une alternance chez les ministères, on nous renvoie au niveau des collectivités territoriales et on espère pouvoir être soutenu à l'échelle de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je fais une petite aparté, il y a le président du département de la Seine-Saint-Denis qui est présent dans la salle. Voilà. Donc voilà, c'est clairement aujourd'hui, on va se retourner vers les partenaires publics pour voir qu'est-ce qu'on peut créer comme synergie. Déjà sur la Seine-Saint-Denis, parce que c'est de là où on vient, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes et de collèges et de lycées, donc créer cette dynamique-là. Maintenant, c'est clair qu'on a besoin d'être porté, voilà. N'est-ce pas? Eh bien, merci à vous. Je voudrais remercier Stéphane de nous être venu.